Kurt Gödel a tout cassé. Il est surtout connu pour avoir bouleversé les mathématiques avec son théorème d'incomplétude, démontrant que tous les systèmes formels contiennent des énoncés vrais qui ne peuvent pas être prouvés au sein du dit système. En préparant son entretien de naturalisation américaine, il affirme avoir découvert un moyen légal de transformer la République américaine en une dictature fasciste. Son ami, Albert Einstein, ainsi qu'Oscar Morgenstern, ont insisté pour l'accompagner à son entretien dans l'espoir de l'empêcher de révéler sa preuve par inadvertance, ce qu'il a failli faire malgré tout. Oh, et en parlant d'Einstein, un jour, comme cadeau d'anniversaire, Gödel lui a offert une machine à remonter le temps, l'univers, une solution aux équations d'Einstein qui prouvait que même la relativité générale était brisée. Nous avons quelques annonces rapides avant de commencer. Tout d'abord, notre éternelle bataille contre l'algorithme continue. La meilleure façon d'encourager YouTube à partager nos vidéos est de les aimer et de les commenter. Faire les deux fait vraiment la différence. Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous, activez les notifications et présentez-vous dans les commentaires. Nous sommes amicaux. Prochainement, nous sommes ravis de lancer notre t-shirt et notre sweat à capuche, Univers dans un trou noir. Si vous croyez que nous sommes piégés à l'intérieur d'un trou noir où l'espace et le temps ont inversé leur rôle, et que le Big Bang n'était que l'autre côté d'un effondrement, alors ce t-shirt est fait pour vous. Nous proposons également toujours notre tapis de bureau et de jeu, courbe de lumière des trous noirs, qui illustre la façon dont la lumière est déformée par la gravité d'un trou noir. De plus, nos sweats à capuche, t-shirts et mugs à l'énergie sombre à effet UV Care rotatif sont toujours disponibles. Le lien se trouve dans la description. Passons maintenant à l'épisode. Il n'est pas exagéré de dire que Gödel et Einstein étaient les meilleurs amis du monde. Le vieux Einstein a dit un jour que la seule raison pour laquelle il continuait à venir à Princeton était pour ses promenades avec Gödel. Ainsi, à l'approche du 70e anniversaire d'Einstein, il n'est pas surprenant que Gödel ait accepté avec enthousiasme de contribuer à un livre d'hommage à l'œuvre d'Einstein. Au départ, Gödel pensait écrire une réflexion sur la relation entre l'espace-temps einsteinien et les idées du philosophe Emmanuel Kant. Comme à son habitude, Gödel s'est plongé dans un sujet passionnant et, en écrivant cet essai, il a fini par comprendre la relativité générale aussi bien que quiconque au monde. Et puis, il est tombé sur quelque chose de profondément inquiétant. Une incohérence au cœur de la théorie de son meilleur ami. Le terrier du lapin s'est approfondi. La date limite pour l'essai est passée. Mais la contribution de Gödel était si importante que le livre a dû attendre. Une fois cela terminé, la raison de l'obsession de Gödel devint claire. Il avait trouvé une solution à l'équation du champ, le cœur de la relativité générale, qui prouve que la théorie d'Einstein, à elle seule, ne garantit pas une chaîne de cause à effet aussi nette qu'elle était censée le faire. Il avait construit une métrique spatio-temporelle, un univers, où tout point de l'espace et du temps possède des boucles de retour qui vous ramènent à l'endroit où vous étiez avant de partir. Au moment de la découverte de Gödel, nous connaissions déjà des solutions à l'équation d'Einstein qui permettent le voyage dans le temps. Mais toutes nécessitent quelque chose que l'on peut considérer comme impossible, une densité d'énergie négative. Il suffit donc d'interdire ces choses impossibles et les solutions défaillantes disparaissent. Cette interdiction est appelée condition d'énergie faible. Avec l'équation d'Einstein et la condition d'énergie faible, un univers déterministe avec un ordre causal sans ambiguïté semblait garanti, du moins jusqu'à Gödel. Il a trouvé une nouvelle façon de voyager dans le temps et de briser la structure causale, sans ingrédient impossible. Et le résultat est l'univers de Gödel.